Pour ce qui concerne la vinification, c'est vrai que ce qui est important, c'est que ce soit pour tous les vins, c'est les lies. La lie du vin et la lie des vins, c'est ce qu'il y a de plus important. Et naturellement, dans les jarres et les amphores, on a un mouvement naturel de remontée mécanique due à la température, qui s'appelle le mouvement brownien, qui est un 8 continu. En fait, chaque axe de ces poteries et de ces céramiques qui sont cuites n'ont pas de ferraillage, donc il n'y a pas de blocage. Ça fait qu'au milieu, c'est comme un chauffe-eau, comme un axe, c'est comme un thermosiphon. L'axe central est plus chaud. Donc les lies remontent par le milieu, par ce côté ascendant, qui remonte les lies, et rafraîchit sur les côtés. Et ça tournoie, et ça tourne. Et c'est vrai que la matière, tournant sur elle-même dans la cuve, mais touchant les côtés de chaque jarre et chaque amphore, va être grattée. Et les vins, les lies vont toujours rester à une taille qui est assez importante, qui est en dessous de 10 microns. Et on considère qu'au-delà de 100 microns, on commence à avoir de la réduction et des arômes, des précurseurs d'arômes qui sont moins intéressants, sueur de cheval, etc. À 10 microns, en fait, on va rester que sur les arômes les plus primaires, floraux, et c'est ce qui ressort derrière sur un élevage bien mené dans des jarres, c'est ça. Le fait est que nous, dans les jarres et les amphores, en fait, on ne fait pas de bâtonnage. C'est pas nous qui allons remuer les lies pour que ça redonne du gras et du volume au vin. Naturellement, c'est les lies les plus fines qui vont se mettre en suspension et qui vont remonter. C'est une aromatisation naturelle qui se fait tout en finesse ou en denseur. Ça ne fait pas des vins toujours énormes, on est plus sur la finesse et la longueur. Et ça, c'est vraiment important parce que là, on est dans une cave, voilà, les vins qui sont dans les jarres, ils sont à 12 degrés toute l'année, et pourtant, ça continue à fermenter. Et techniquement, n'importe quel technicien ou vigneron qui a l'habitude de vinifier dans la chai va dire moi, pour les rouges, il faut que ça soit entre 25, 30 degrés, 35 degrés. Oui, mais là, c'est une question d'inertie. Là, on met un peu plus de temps, même si naturellement, ça va se faire, mais ça va mettre un peu plus de temps. La forme est importante, mais c'est surtout la matière qui libère plus ou moins d'oxygène et qui laisse transpirer et transférer plus ou moins d'oxygène au niveau des vins, avec des alumines et des alginates qui sont plus ou moins forts, et de la kaolinite. Donc ça donne une perception beaucoup plus rapide du potentiel des vins. L'intérêt, c'est d'avoir une oxygénation ménagée, des tanins, et pour amener du gras, du volume au vin, mais de ne pas aller au-delà. Donc moi, je me suis écarté, j'avais fait des essais, je me suis écarté des amphores type Cuévry, des géorgiennes, parce qu'elles étaient trop oxydatives, elles étaient trop intrusives. La différence entre une amphore, une jarre, qui est cuite par l'extérieur en poterie, par rapport à une barrique qui est cuite par l'intérieur, fait que le contact du vin avec la matière se fait sur le côté cru, pas cuit. Il est plus ou moins cuit, mais la jarre est cuite par l'extérieur. Donc, alors que quand vous mettez votre vin dans une barrique, on a un côté toasté, qu'on n'aura jamais sur une terre cuite ou un grès. On a un côté plutôt poussière, minérale, matière vivante de la terre qui ressort, mais ça va être par rapport au point de cuisson. Donc on peut aller techniquement, ça va de 900 950 degrés sur les terres cuites jusqu'à 1300 1400 sur les grès. Donc plus vous aurez été cuit, moins ça va être transpirant et respirant, donc moins vous aurez cette sensation de minéralité qui va arriver. Mais derrière, c'est vraiment important d'avoir un échange. Moi, j'utilise différents types de jarres, différents types d'amphores, avec des volumes différents, puisqu'on a des millésimes plus ou moins solaires, plus ou moins riches, et aussi plus ou moins concentrés dû au gel ou aux choses qui peuvent arriver climatiquement. Et du coup, le fait de travailler comme moi, je pense le faire sur un peu plus la finesse et l'infusion plutôt que l'extraction, c'est-à-dire qu'on met nos grappes entières dans les jarres et dans les amphores et on les immerge dans le jus. Donc on va laisser toujours le même potentiel par rapport au millésime, en gros 3 mois, et puis suite à ces 3 mois d'infusion, pas de macération, mais d'infusion, on va sortir tout, presser, puis réincorporer l'ensemble de la matière, c'est-à-dire la matière sèche et le vin qui va être au-dessus. Et là, ça va se bonifier, on va relaisser 9 mois, comme le temps d'une grossesse, mais histoire que ça s'accomplisse, ça se travaille. Et puis, suite à ça, arrivé 2 jours avant les vendanges, on va tout ressortir les vins, les assembler en cuve, et puis on va, le lendemain, remettre le nouveau raisin du nouveau millésime.